Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de 4 astuces pour mieux parler une langue et surtout bien l'écrire et donc éviter les fautes d'orthographe. Mieux parler une langue et surtout bien l'écrire et donc éviter les fautes d'orthographe. Nous sommes donc à la veille de la rentrée scolaire. Déjà, bonne rentrée scolaire à vous toutes et tous, donc membres de la communauté La Messe Kizouk. Donc, vous comprenez que cette capsule vidéo est à destination déjà des parents, est à destination aussi des étudiants, est à destination des enfants, donc collégiens, voilà, et puis lycéens, même du primaire, voilà. Donc voilà, c'est en fait pour vous toutes et tous, tout public. Du coup, n'hésitez pas vraiment à partager massivement cette vidéo pour faire profiter donc à tout le monde parce que c'est des astuces vraiment très simples mais très efficaces parce que on entend souvent donc quand on voit des enfants donc réussir à l'école, on pense que voilà, ils font des prouesses ou peut-être en Afrique, parfois, on dit, voilà, tel enfant peut-être a telle aptitude ou peut-être il a quel secret. Donc, voilà. C'est vrai, les êtres humains naissent différents. Il y a des enfants qui naissent intelligents, que ce soit en Afrique ou même en Occident. Mais, comme j'ai toujours dit, dans la vie, tout se travaille. Et si tu travailles, tu auras les résultats. Hein? Si tu travailles, tu auras les résultats. Dans l'Ancien Testament, on parle de la doctrine de la rétribution. Si tu fais le bien, alors je prolongerai ta vie sur la terre. Mais si tu fais le mal, alors je te punirai. Donc, si tu appliques les 4 astuces que je te donne, alors tu pourras mieux parler une langue et mieux l'écrire et donc éviter les fautes d'orthographe. Donc, je dis bien 4 astuces. La première, donc, c'est donc avoir 1 ou 2 proches qui maîtrisent la langue, voilà, en question. Si là, par exemple, nous nous exprimons en français, ce sera la langue française. Je répète, 1 ou 2 proches qui maîtrisent la langue en question. Pourquoi je le dis? Parce que je mets en première position. Parce que voilà, quand tu veux peut-être écrire un mot, je prends un exemple. Vous savez très bien que le prêtre habite comment appelle-t-on la maison où habite le prêtre? La maison où habite le prêtre, c'est un presbytère. Voilà donc un mot simple que je dis, le presbytère. Déjà, certains ne connaissent pas que la maison où habite le prêtre s'appelle le presbytère. Mais maintenant, lorsque je dis la maison où habite un prêtre s'appelle le presbytère, est-ce que tu connais comment s'écrit le presbytère? Déjà, mettez en commentaire. Écrivez presbytère en commentaire. Vous verrez, certains vont réussir à écrire presbytère. Bon, déjà, bon, ok, je vais me revenir dessus. Certains vont réussir à écrire presbytère, d'autres ne vont pas réussir. Du coup, il y aura ce qu'on appelle des fautes d'orthographe. Du coup, comment éviter ces fautes d'orthographe? Comment éviter ces fautes d'orthographe? Ça fait que dans ton entourage, tu dois connaître au moins 2 personnes, 2 proches, qui maîtrisent ta langue. On va dire ta langue, on va dire officielle. 2 personnes, tu les as. Regarde dans ton catalogue. Et c'est là où on évite la jalousie. Il y a un proverbe qui dit même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins sa vitesse. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins sa vitesse. Donc, quand vous êtes à l'école et vous verrez, même les enfants, ici je m'adresse même aux enfants même du primaire, dès la rentrée scolaire, à l'école, vous voyez déjà, entre guillemets, les plus compétents peut-être en mathématiques, les plus compétents peut-être
en anglais ou en français, ou lorsqu'il y a des langues locales dans les différents pays, vous les connaissez. Donc, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. C'est leur compétence, c'est leur don. Donc, acceptez qu'ils ont ces aptitudes, ces compétences. C'est comme ça. Toi, tu as des compétences particulières. Et il y a ceux qui ont plusieurs. Donc, et du coup, même quand vous grandissez, et donc même les adultes, vous avez dans votre vie, dans vos répertoires, au moins 2 personnes qui maîtrisent la langue. Du coup, lorsque vous êtes bloqué, face par exemple à peut-être vous écrivez une demande d'emploi ou peut-être voilà, une lettre de motivation ou peut-être justement quand on est étudiant, on doit écrire un rapport de stage ou peut-être on est étudiant, on doit rédiger un mémoire ou même si on est déjà en emploi mais on doit peut-être postuler pour tel ou tel autre. Si on est bloqué, peut-être comme je disais face au mot presbytère, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on prend son téléphone et on appelle son proche, tout simplement. Bonjour Pierre, comment tu vas? Ok, oui ça va, très bien, très bien. Voilà, écoute, je suis là face à ma demande et puis peut-être je suis bloqué face au mot peut-être presbytère ou peut-être le mot constitution parce que je ne sais pas si c'est AVC ou à la fin ou tout ça. C'est tout. Et Pierre, parce que Pierre maîtrise, on va dire, la langue, il te dit simplement, au lieu de S à la fin, c'est T. Ou comme ça. C'est tout. Et du coup, tu écris et puis tu passes. Et en même temps, tu essaies de dire, non, dans ta tête, tu dis, c'est pas S, c'est T. Point. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, et du coup, si Pierre n'est pas disponible, tu appelles par exemple Martine. C'est bon. La deuxième astuce, donc, dans ton téléphone ou dans ta tablette, c'est avoir une application de dictionnaire. Ça ne sert à rien d'avoir les téléphones hyper chers. Je dis bien, ça ne sert à rien d'avoir les téléphones hyper chers, mais qui vous servent simplement à appeler ou qui vous servent, je ne sais pas, à faire grand-chose. Je vous ai déjà dit en passant, même dans le téléphone, on peut avoir la Bible. Donc, lisez de temps en temps la Bible. On peut avoir une application comme AELF, Association épiscopale de liturgie pour les pays francophones. Et du coup, vous avez toutes les prières du jour. Toutes les prières du jour. De même, justement, téléchargez une application de dictionnaire. Comme je disais, quand vous écoutez par exemple cette capsule vidéo, du coup, vous avez donc le mot presbytère. Si tu as déjà entendu parler de presbytère, ok, c'est bon. Et même si tu ne connais pas écrit, mais si tu ne connais pas écrit, donc tout simplement, si tu n'as pas appelé Pierre, par exemple, tu appelles Pierre, Pierre n'est pas disponible. Tu appelles par exemple Martine, Martine n'est pas disponible. Qu'est-ce que tu fais? Déjà dans ton téléphone, tu as le dictionnaire, peut-être de la langue française ou peut-être, voilà, donc si on parle de telle ou telle langue, je dis bien de telle ou telle langue, tu vas dans ton dictionnaire et puis tu cherches le mot. Tu vas chercher, déjà tu ne sais pas très bien comment ça s'écrit et tout et tout et tout. Et à partir de ce moment, tu verras, le dictionnaire va te donner, donc par exemple le mot presbytère, comme on est ici dans la langue française, tu verras donc ce qu'on appelle même l'étymologie. Donc en fait la racine du mot. Tu verras que presbytère va venir de presbytre, parce que c'est un mot grec et bon, presbytre signifie ancien. Donc, et tu comprends que le prêtre c'est un ancien. Et à ce moment tu comprends que même si un prêtre est ordonné à 25 ans, parce que l'âge minimum pour être ordonné c'est 25 ans, à partir de l'ordination, le prêtre devient un ancien. Du coup, tu comprends que ça, tu comprends. Hein? Voilà. En fait, c'est ça. Une application de dictionnaire dans son téléphone. Donc, papa, maman, vous qui donnez le téléphone aux enfants, même déjà quand ils sont dans le ventre, en donnant le téléphone aux enfants dans le ventre, téléchargez les applications de dictionnaire. La troisième astuce, c'est avoir dans le téléphone une application en fait d'un conjugateur de verbes. Le conjugateur de verbes, ça c'est capital. C'est la même chose. C'est la même chose. Si on dit par exemple de conjuguer un verbe, combien de fois la conjugaison pose des soucis aux uns et aux autres depuis l'école primaire. Je me souviens quand nous étions
au lycée, en classe de 6e, 5e, oui, 6e, il y avait ce qu'on appelait l'art de conjuguer, où c'était 10 000 verbes ou combien de verbes, le Becherel. Mettez en commentaire celles et ceux qui ont utilisé le Becherel. Voilà, il fallait avoir son Becherel pour vérifier la conjugaison ou apprendre le Becherel. Aujourd'hui, vous devez avoir dans le téléphone, justement, une application de conjugueur de verbes. Ça fait que si tu dois, par exemple, voilà, conjuguer peut-être le verbe appeler, on dit par exemple conjuguer le verbe appeler par exemple au passé simple. Voilà, quand ça va sonner peut-être nous appelâmes, tu regardes est-ce qu'il y a le accent circonflexe, chapeau, tout ça, vous appelâtes, comment ça s'écrit, est-ce qu'il y a le S à la fin, des choses comme ça. Si, voilà, si c'est un peu compliqué, voilà, si tu as appelé par exemple Pierre ou Martine, c'est compliqué, voilà, tout ça, tu dis mais est-ce que quand on dit ils appellèrent, est-ce qu'il y a un L ou deux L, si c'est compliqué, mais va dans ton téléphone, tu regardes le conjugueur, quand on dit ils appellèrent, est-ce que le R, est-ce que c'est le accent circonflexe, est-ce que c'est accent grave? Mais va dans ton téléphone, tu regardes. Et à ce moment, tu ne pourras pas faire de faute dans ta lettre de motivation. Parce que ça aussi, je vous dis, ce que vous ne savez pas, il y a des employeurs, dès qu'ils regardent la lettre de motivation et qu'il y a même des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, conjugaison, ils ne vous convoquent même pas pour l'entretien. Le CV à la poubelle. En fait, il y a des employeurs allergiques aux fautes d'orthographe. Voilà des secrets que moi je vous donne. Alors, la quatrième astuce, et donc, et voilà, ça c'est un secret normalement qui doit être aussi bien connu, c'est beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. La façon par laquelle tu lis, à force de lire et donc d'être en contact visuel avec donc les mots, ça veut dire que grâce à l'œil, ton cerveau enregistre donc l'orthographe exacte du mot. Mais si tu es là, tu n'ouvres pas les livres, comment tu vas retenir comment s'écrit un mot? Par exemple, le mot presbytère. À partir du moment où tu auras regardé dans le dictionnaire comment s'écrit le mot presbytère, tu verras, ton œil retiendra. À partir du moment où tu auras entendu comment se prononce presbytère, voilà. Un peu comme, prenons un autre exemple, le mot baptême. Combien de fois j'entends des gens dire le baptême? Le baptême, non. Va dans ton application de dictionnaire. Il y a ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international. On abrège API. Justement, à travers ton application de dictionnaire, tu verras ce qu'on appelle donc la phonétique. Et tu verras que dans la phonétique, il n'y aura pas le P. Donc après le B, le A, il n'y aura pas le P. Ça veut dire qu'en prononçant, le P ne se prononce pas. Du coup, ça se dit baptême et non baptême. J'entends des gens le baptême ou on m'a baptisé. Le P là ne se prononce pas. Voilà 4 astuces pour bien écrire ou éviter donc bien parler pour la prononciation. Un peu aussi par exemple quand on dit le peuple. Par exemple, peuple ne se dit pas, donc on dit le peuple. Et du coup, cette capsule vidéo aussi interpelle donc les différents pays. Donc ici même aussi, j'interpelle aussi donc les linguistes africains, justement pour créer, et puis des informaticiens. Vous savez que je disais l'autre jour, celles et ceux qui créent des logiciels sont des artistes. Vous êtes des artistes auteurs. Donc si vous pouvez vous mettre donc aussi en harmonie et puis travailler en équipe pour justement créer des applications et mettre en valeur justement les langues africaines par exemple pour qu'elles soient plus utilisées, plus connues aussi. Voilà, parce que voilà, ce sera mieux comme ça justement pour faire avancer donc aussi l'évangile, parce que l'une des réformes de Vatican II, c'est ce qu'on appelle l'intelligibilité des textes.
Et l'intelligibilité des textes passe justement par la traduction de l'évangile dans les langues locales. Il y a par exemple, même au Cameroun, la Bible en Douala. Donc voilà, donc c'est un exemple. Du coup, il faudrait des applications même pour parler le Douala, des choses comme ça, ou peut-être, voilà. Donc voilà un peu des exemples. Donc, et il ne faut pas simplement à Douala. Le Cameroun, par exemple, a presque 300 langues, mais il faudrait 300 applications, 300 applications. Voilà, c'est ça, avec cette phonétique-là, tout ça, tout ça. Voilà un peu, voilà un peu. Beaucoup lit, beaucoup lit, beaucoup lit. Très bien. La vidéo a été un peu longue parce qu'il fallait détailler ces 4 astuces et vous verrez, donc ce sera bien, vous allez réussir. Et que ce soit les études, les enfants et tout ça, donc partagez massivement la vidéo. C'est une vidéo spéciale rentrée scolaire. Comme je dis, ce n'est pas à la fin d'année ou au milieu d'année qu'on rectifie donc les méthodes pour réussir, c'est à la rentrée scolaire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Elle est un peu longue, je le sais, mais bon, elle était importante, capitale, et elle vous fera énormément de bien. Voilà. Donc, dès que vous allez appliquer et puis vous aurez les résultats, revenez mettre en commentaire, un maximum de commentaires, donc pour témoigner, pour dire, voilà, il y a des progrès. D'accord. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends. Je viendrai vous chercher pour les siècles des siècles. Amen.